Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble les erreurs à ne surtout pas commettre si tu souhaites lancer et développer ton agence de marketing digital. Si tu souhaites aussi donc développer, que ce soit un business de coaching ou un business de consulting, cette vidéo est faite pour toi. Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne rien manquer et pouvoir développer ton business en ligne et surtout donc de lâcher un beau pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc dans cette vidéo, nous allons voir concrètement les erreurs à ne surtout pas commettre si tu souhaites lancer et développer ton agence de marketing digital ou ton business de consulting. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin pour ne rien manquer. On se dit à tout de suite sur mon écran. On est vraiment arrivé à un niveau où la création d'agences de marketing digital est clairement saturée. Il y a beaucoup trop de concurrence, il y a beaucoup trop d'agences qui proposent la même chose. Donc par exemple du community management, je vais vous poster 5 posts par semaine, je vais vous créer 5 posts par semaine, donc je vais vous créer un site internet simple. Donc en fait, il faut vraiment éviter de proposer des offres de commodité auxquelles toute personne peut créer. Par exemple, tout ce qui est site internet. Donc actuellement, c'est très simple à le faire. On peut le faire sur Wix, sur plein de sites, etc. Donc tout ce qui est création des réels. Donc ça aussi, donc tout le monde peut le faire. La plupart des personnes peuvent le faire aussi. Et par exemple, donc tout ce qui est community management, donc ça c'est des choses. Donc en gros, ça c'est des services que tout le monde peut faire, mais que les personnes délèguent par manque de temps. Et en fait, il faut faire en sorte d'apporter une autre valeur ajoutée. Enfin, il faut vraiment faire en sorte de créer en fait une offre irrésistible. Bien sûr, je ne dis pas que les offres de community management, site internet, etc. ne fonctionnent pas, mais il faut vraiment apporter une plus-value tout simplement. Il faut faire en sorte de créer une offre irrésistible avec cette offre-là par exemple, et donc d'apporter encore plus de valeur. Parce que il y a beaucoup trop de concurrence qui proposent la même chose. Site internet, etc. Il y en a beaucoup trop, j'en connais énormément du community management, donc création des réels, des montages, etc. Et il faut apporter une plus-value, il faut apporter encore. Donc il faut vraiment apporter en fait donc tout ce qui est nouveauté, de la nouveauté, faire en sorte de rendre l'offre sexy, comme on dit dans le marketing digital, mais surtout voilà, de créer une offre irrésistible, tout simplement. Donc voilà, en tout cas pour ça. Et en tout cas, il faut être plutôt sur des offres d'opportunités, comme on dit. Si vous souhaitez vous lancer et vous développer très rapidement, je vous conseille d'être sur des offres d'opportunités, des offres avec une réelle valeur ajoutée, des offres avec vraiment une offre irrésistible, que ce soit par exemple génération de leads, donc ça peut être sur LinkedIn, sur Instagram, n'importe. Donc publicité, pareil, en Facebook, Instagram, n'importe, etc., etc. Donc ça, c'était juste quelques exemples que je vous ai donnés. Le deuxième point indispensable à développer, c'est le personal branding. Comme j'expliquais tout à l'heure, il y a beaucoup trop de concurrence dans les agences de marketing, dans les prestations de services, le coaching, le consulting, etc. Il y a beaucoup trop de concurrence et ce qui va vous différencier, c'est vraiment ce qui va vous démarquer aussi, c'est le fait de développer votre personal branding sur YouTube, LinkedIn, Instagram, TikTok, etc. Pour développer votre personal branding, je vous conseille de privilégier 2-3 réseaux et par la suite, pourquoi pas, vous étendre sur tous les réseaux. Mais voilà, il faut développer ça, votre personal branding, le contenu. Développer votre personal branding, c'est ce qui va vraiment faire en sorte que les personnes s'attachent à vous et qui vont plutôt acheter chez vous que chez vos concurrents. Parce qu'actuellement, je vois encore beaucoup trop d'agences de marketing, d'agences qui proposent des services qui vont plutôt mettre en avant le branding de l'entreprise plutôt que leur branding à eux-mêmes. Et ça, c'est ce qui va vraiment les pénaliser par la suite. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est tout simplement développer votre personnage, développer votre personnalité et surtout apporter un maximum de valeur pour attirer un maximum de personnes. Donc, voilà ce qu'il faudrait faire, que ce soit sur YouTube, encore une fois, ça peut être Instagram, LinkedIn, TikTok par exemple. Mais voilà, en tout cas, il faut vraiment développer votre personal branding un maximum possible. La troisième erreur, c'est le fait de proposer et de rester trop longtemps sur des offres low ticket. Alors, les offres low ticket, c'est tout simplement le fait de proposer des offres à moins de 1000 euros, enfin des offres à quelques centaines d'euros, donc 300, 100, 200, 400 euros, etc. Proposer des offres low ticket, ça peut être une bonne chose si on souhaite lancer votre agence, si vous êtes vraiment débutant. Donc pourquoi pas proposer à quelques clients pour se faire la main, pour avoir de la preuve sociale, pour avoir en tout cas ses premiers retours, ses premières expériences et surtout ses premiers avis clients, témoignages, etc. Ça peut être une bonne solution au départ si vous débutez dans votre activité, de pourquoi pas proposer des offres low ticket à quelques clients, à par exemple 3, 4, 5 clients pour vous faire la main, pour commencer à avoir de la preuve sociale, que ce soit des témoignages, des avis clients, des études de cas par exemple. Donc ça peut être une bonne chose. Et après, quand vous souhaitez vous développer et vous souhaitez passer à un autre niveau dans votre activité, il faut commencer à augmenter les tarifs. Et pour cela, il faut bien sûr augmenter tout ce qui est valeur, la valeur ajoutée. La quatrième erreur qu'il faut éviter, surtout si vous souhaitez lancer et développer votre entreprise, c'est d'avoir une mauvaise expérience client. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est largement plus compliqué d'acquérir de nouveaux clients
plutôt que donc, de les satisfaire et par la suite leur proposer d'autres offres, donc de les upsell comme on dit, de leur proposer d'autres offres similaires. Et donc il faut vraiment faire un gros travail sur cela. À cause d'une mauvaise expérience, la plupart de vos clients ne vont pas rester avec vous et ça va être de plus en plus compliqué d'avoir une récurrence. Et en plus de cela, ils vont sûrement faire de la mauvaise publicité, donc ils vont parler de vous donc, sur des points négatifs, etc., etc. Et ça va faire de la mauvaise publicité. Et les personnes, donc, ils vont sûrement pas aller chez vous encore une fois et ils vont plutôt aller donc, chez vos concurrents. Donc voilà pourquoi il faut améliorer ça, c'est ultra important. Déjà d'avoir une récurrence, en plus de ça, donc d'avoir aussi une bonne publicité aussi, donc d'avoir des recommandations, des personnes qui parlent de vous en bien et pouvoir aussi attirer un maximum de personnes à vous. Voilà, donc nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Encore une fois, je t'invite à t'abonner et surtout à activer la cloche pour ne rien manquer et pouvoir développer ton business en ligne, donc de marketing digital ou donc ton business de consulting. Et surtout, n'hésite pas à liker, commenter et partager la vidéo pour aider un maximum de personnes. Et aussi, donc dans la description, tu peux prendre un rendez-vous totalement gratuit avec moi ou un membre de mon équipe. Donc actuellement, je propose des plans d'action totalement gratuits, donc un échange pour répondre à toutes tes questions et surtout donc atteindre tes objectifs cette année. Donc n'hésite pas, c'est dans la description, il reste quelques places. On se dit à très bientôt.